toute la pourriture. Mais heureusement, alléluia, que cela n'existe pas au ciel. Celui par qui quelqu'un est né de nous, il n'y a pas un ange qu'on peut corrompre. Les 10 enfants, les 10 gars qui vont dans l'église, dans la grande église, il faut mettre mon nom sur les papiers. Puis il avait dit qui? Ça n'existe pas. Dès que quelqu'un convertit, les gens commencent à chanter. Une fois qu'ils ont chanté dans la joie, c'est fini, le papier là est établi. Au ciel, il y a plusieurs registres. Il n'y a pas que de livres de vie. Il y a plusieurs livres. Je suis en train de faire des recherches pour savoir le nombre de livres au ciel. Pour là, je suis arrivé à une trentaine de livres. Chaque livre a son nom. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Il y eut des livres. Et un livre fut ouvert, celui de la vie. Il y a ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Bien sûr, on parle. Le livre des souvenirs, c'est quoi? Donc, il y a plusieurs registres qui sont au ciel. Certainement, une activité pareille est enregistrée dans un registre exceptionnel, dans un livre particulier. Dieu est en train de prendre des noms. Il a dit aux anges, prenez note. Quels sont ceux qui sont venus? Ceux qui ont promis être là, qui n'étaient pas là. Quels sont ceux qui étaient dans de bonnes dispositions? Quels sont ceux qui étaient venus peut-être pour gâter le programme? Ou bien qui sont venus pour peut-être mettre quelque chose dans le ministère de l'homme de Dieu et puis ça ne va pas marcher. Dieu enregistre tout ça, jusqu'à ce que tu te répondes un jour et puis il va enlever maintenant. Où on est passé avant de venir là? Si tu allais prendre un peu de 15 jours ou bien c'est pas un peu de couteau là. Il a enregistré ça. Parce que dans le ministère c'est comme ça maintenant, on va dans les maquis, dans les bois de nuit avec nos fidèles, c'est eux qui travaillent sur nous et puis on boit. Souvent même ça la veille ou bien le jour du dimanche très tôt, ça va plus, on se pique comme ça, quand on vient, on dit que c'est ça qui fait notre onction. Tu le vois et puis le jour là, il est mouillé comme ça, puis transpire. Oh, le Saint-Esprit va se manifester. Il faut que vous l'avez. Et tout ça, on appelle ça église. On appelle ça aussi pasteur. Nous devons avoir une vision révélée de la mission. La vision, c'est quoi? La vision, c'est une révélation, c'est une image que nous avons. Quand quelqu'un a une vision, c'est-à-dire il voit quelque chose. Qu'est-ce que je vois en tant que pasteur au sujet de la mission? Quand le Seigneur Jésus dit, allez partout le monde, faites des nations des disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Abraham est sorti, moi je l'ai connu, je l'ai nettoyé là. Parce qu'Abraham était dans des désordres sur le plan culturel, sur le plan de l'adoration, sur le plan de la spiritualité. Pourtant Abraham, ses parents étaient dans le fétichisme, dans tout ce qui était spirituel au ciel. Parce que les féticheurs sont spirituels. Les formations sont spirituelles. Les musiciens, les illuminatiens, tous ils sont spirituels. Mais il faut que cette spiritualité change. Voici pourquoi j'ai fait tout ce que je devais faire. Mon sang a payé pour toute l'humanité. Vous allez-y, confirmer dans la proclamation pour que les gens puissent entrer en étant quoi? Disciplinés. Faire des nations, c'est ce que ça veut dire. Discipliner les gens par rapport à leur communion avec l'être suprême, avec Dieu. C'est ça la discipline que Dieu demande à l'Église. C'est nous qui devons discipliner les nations. Allez partout le monde, faites des nations des disciples. Des gens qui sont disciplinés, qui sont capables de se mettre devant moi pour écouter. Parce que le disciple a cette posture avant où il s'assoit. Et puis il écoute les instructions du maître. Le disciple, c'est ça d'abord. Le disciple, c'est celui qui est un maître. Et le maître que les nations doivent avoir, c'est Jésus. Le maître a ses exigences. Le maître a ses droits. C'est les droits du maître là que nous devons communiquer aux nations, aux dirigeants, à tous les peuples. On ne doit pas se laisser envahir ou bien se laisser distraire. Parce que les gens appellent les droits de l'homme. Parce que même quand les gens font la promotion des droits de l'homme, il y a les droits du Fils de l'homme qui le rejettent. Et c'est nous, en tant qu'Église, en tant que disciples, qui devons faire la promotion des droits du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a des droits. Nous devons promouvoir ces droits. Les droits de Jésus, c'est que adultère, c'est pas bon. Homosexualité, c'est pas bon. La méchanceté, les crimes, les divisions, comment on appelle, les génocides, les divisions, tout ce qui se fait, les pillages dans les nations là. Le Fils de l'homme ne veut pas ça. Pour qu'il soit heureux, c'est ses droits. Et c'est l'Église qui doit faire cette promotion-là. Voici pourquoi je le répète. Ne vous laissez pas influencer par la promotion des droits de l'homme, mais plutôt chercher à comprendre les droits du Fils de l'homme pour promouvoir ces droits-là. C'est la promotion des droits du Fils de l'homme qui constitue et qui participe à la discipline des nations. Tous les chefs d'État doivent être disciplinés. C'est nous qui avons ce mandat. Mais c'était plus c'est une grâce. Voici pourquoi quand Dieu nous fait la grâce d'avoir une certaine hauteur, une certaine position sociale, politique, nous devons savoir que nous sommes celle de la terre lumière du monde. Si je suis en face d'un dirigeant, Dieu me permet de manger avec lui. Il ne s'agit pas de dire, vous allez manger à la table du roi. Mais vous pouvez manger à la table du roi sans que le roi ne soit converti. Et il y a beaucoup qui mangent aujourd'hui à la table des rois, qui mangent à la table des dirigeants. Ils ne sont même pas en mesure de dire, mon roi, dans ta politique, voici ce qui est là-bas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le sel. Comment les couper dans leur vie? Parce qu'ils ne peuvent pas éclairer. Tu es demandé d'écouter.
On dit, il y a combien de députés à l'Assemblée nationale? Il y a combien de personnes qui disent, il y a mon fils qui est député, ainsi de suite. Mais quel est l'impact que tu as chez lui? Si ce n'est pas les dîmes qui te font dire, le vieux, est-ce que tu peux passer au bureau? Puis quand tu passes, tu te donnes un bloc. Tu dis, mon fils, tu es béni, que le Seigneur te donne davantage. Mais c'est lui qui va voter les lois d'homosexualité. Pourtant, tu dis que c'est ton fils. Alors que tu sais que tu dois discipliner les nations. Tu as un fils qui est directeur des douanes, directeur des eaux, directeur régional. Qu'est-ce que tu fais de sa vie? Je suis comme ça que c'est pas aussi aisé. Surtout que ceux-là, ils ont atteint ces niveaux par leur travail, ainsi de suite. Tu peux pas. Mais on a cependant cette mission de les transformer, de les changer. Si Dieu nous fait la grâce d'être en contact avec eux, on ne va pas venir chanter à l'église. Oh, il faut manger à la table des rois. Moi, je mange à la table des rois. Moi, quand je rentre, on m'accueille, puis je fais ceci. Aujourd'hui, il y a le ministre de l'Intérieur qui m'a appelé. Je suis allé, et puis il m'a donné une enveloppe. Les enfants, soyez bénis. Et puis c'est tout. C'est ta vie, ça. C'est ton ministère, ça. Et le Seigneur aussi te regarde et dit, non. Tu ne peux pas te rendre compte parce que tu ne vis pas en communion avec le Seigneur. Mais tous ceux qui sont conscients, qui vivent en communion avec le Seigneur, peuvent se remettre dans son esprit changé. Discipliner les nations. Et le disciple aussi se met derrière son maître pour le suivre. Voici les deux postures des disciples là. Voici pourquoi le Seigneur dit, suis-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. C'est charge de sa foi. Et puis c'est vrai qu'il peut suivre. J'ai dit, il faut prendre un bagage là-dessus. Si tu viens sans bagage, c'est pas de l'homme. Et ce bagage là, c'est quoi? Paul a dit, il faut que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ savent de la pensée de souffrir. Ça, aujourd'hui, on n'enseigne pas ça. Ça veut dire que tu te prépares, il faut te dire ça. Le fait qu'on se prépare, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas qu'on voit la négation partout, non. Parce que la lumière doit affronter les ténèbres. Voici pourquoi le Seigneur a dit rester à Jérusalem d'abord. Quand vous allez recevoir ça, qui connaît Pierre? Vous connaissez la vie de Pierre? C'est quelqu'un devant 3 fois l'arrivée de Jésus, même devant une simple femme. Tu parles de qui maintenant? Vous connaissez? Il est parti 3 fois. Voici pourquoi le Seigneur vous rétablit dans le ministère, puisque Dieu lui avait dit qu'il devait être le patron des apôtres. Il va se présenter à lui et il va lui dire, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Une fois, il mange jusqu'à Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Simon donne réponse. Il mange jusqu'à moi aussi, Jésus me pose une question comme ça, on va dire, tant que tu as refusé les autres. Il était déjà demandé, c'est quoi? Tu soupçonnes quoi encore? La Bible dit qu'à la dernière fois, Simon dit, Seigneur, tu sais quelque chose. Ça marquait Simon. Vous savez pourquoi? Parce que Simon a régné Jésus 3 fois. Il fallait que Simon puisse être restauré en se repentant 3 fois. Dans la reconnaissance de ce qui doit être animé de l'amour au pays sur lui. Jésus est en train de le laver comme ça. Première fois, il le lave. Deuxième fois, il le lave. Troisième fois, puis c'est fini. Mais ce Simon-là, qui a régné, le jour de la Pentecôte, parce qu'il a été revêtu de la puissance, il ne pouvait pas fuir. Mais ce qui animait les chefs religieux, ça n'avait pas changé, c'était la même chose. Mais il a été vivant, puissant dans sa prédication. Voici pourquoi, sans le révèlement de la puissance, on ne peut pas exercer la mission, on ne peut pas faire la mission. Ce n'est pas possible. Le Seigneur sait les conséquences, il sait les attaques, voici pourquoi il dit, les gars. Non. Quand les apôtres avaient entendu cette promesse du Saint-Esprit, quand il était la première version, parce que la promesse du Saint-Esprit avait été faite depuis longtemps. Le Saint-Esprit avait été promis en Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, ainsi de suite. Quand Jésus a dit qu'il allait recevoir cette puissance, les apôtres ont dit, waouh, bon Seigneur, est-ce que c'est le temps maintenant de rétablir Jérusalem parce qu'on est divisé, ainsi de suite, est-ce que c'est maintenant? Jésus a dit, non, restez tranquille, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, rester à Jérusalem, vous allez recevoir la puissance. Parce que la prophétie de Joël, là, on a pris ça en partie, mais ça ne vous concerne pas en entièreté. Vous savez ça? Joël parlait pour les Juifs. Et nous, on a reçu en partie le jour de la Pentecôte, et puis on venait de recevoir. Mais sinon, ce n'est pas pour nous que Joël 2, 28 a été dans ou Joël 3, le verset 1 dans cette version. Joël pensait aux Juifs, et le Seigneur parlait des Juifs. Voici pourquoi les apôtres de Jésus, là, ils ont pensé que c'était Jésus, là, cette prophétie allait s'accomplir. Jésus a dit, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre communauté, mais vous restez à Jérusalem, vous allez recevoir, et voici que vous allez commencer. Et ça a commencé jusqu'à maintenant, on est dans quelques temps. Bientôt l'église sera enlevée. Et c'est dans cette perspective de l'enlèvement de l'église. On doit changer de mentalité, de paradigme dans nos façons de faire. La mission doit être au cœur de l'église. Tous les pasteurs. Depuis un certain moment, je fais des séminaires sur l'évaluation, sur la mission. Et j'ai parcouru certaines églises. Il y a une église où je me suis proposé de suivre cette église à faire des séminaires. Parce que je fais l'enseignement. Il faut que je suis pour qu'il y ait des fruits. J'avais fait ça une première fois. L'année est finie. Ils n'ont rien fait. Je n'ai pas aimé ça. Ils m'ont invité une deuxième fois. Pour reprendre le même séminaire, je suis parti. Deuxième année, ils n'ont rien fait. Et on vient vers moi pour la troisième année. J'ai fait asseoir la prophétesse, je lui ai parlé. J'ai dit, moi, je ne viens pas pour faire des séminaires, Quand on fait un séminaire, là, il faut qu'il y ait une répercussion, il faut qu'il y ait une exécution, il faut qu'on voit le fruit de ce séminaire.
Ça fait 3 fois. Je vous ai donné des rudiments. Elle a demandé pardon. Qui suis-je? Si elle a besoin. Quand les Macédoniens sont apparus à bord pour dire passe en Macédoine, c'est cool. Je suis allé cette année, l'année dernière, on a fait le séminaire sur un week-end en 3 séances. Le dernier jour, on a fait une cérémonie. J'ai laissé des consignes et je me suis proposé de les suivre. J'ai établi des fiches de suivi. Ce qu'ils n'avaient jamais fait en janvier passé. Je suis allé pour qu'ils fassent le bilan. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont pu contacter, avec la stratégie que j'ai développée, une église de près de 150 ou 200 personnes. Ils ont pu contacter 300 et quelques personnes. Et sur ces 300 et quelques, le dimanche, ce jour-là, du bilan, ils sont venus avec 40 personnes pour la première fois. 40 personnes. On a fait le séminaire en novembre passé. Et on a fait le bilan fin janvier. C'est-à-dire, on fait à 40 personnes. La fin de mars, on avait prévu face à un autre bilan. Je lui ai dit qu'il va doubler ou tripler. C'est-à-dire qu'il va passer à 80 bien à 120 personnes. Et la personne que j'ai mise sur eux, je suis convaincu qu'ils vont travailler dans ce sens. Imaginez-vous si chaque église à Côte d'Ivoire faisait tout travail. Je suis en train de préparer votre unique où j'ai démontré qu'en 5 années consécutives seulement, toutes les églises en Côte d'Ivoire peuvent évangéliser toute la Côte d'Ivoire. Et puis l'année qui va suivre, c'est-à-dire la 6e année, on va commencer à attaquer la souris. C'est une question de population. Aujourd'hui, on est à près de 29 millions d'habitants, 30 millions. Mais en 5 ans, on peut gagner plus que ça. 3 fois la population. Mais qu'est-ce qui fait que l'église ne travaille pas dans ce sens? Parce qu'on ne pèse pas, on ne comprend pas l'ordre missionnaire. On ne comprend pas la vision missionnaire. C'est la raison pour laquelle on peut fonctionner depuis janvier jusqu'en décembre. Quels sont les églises qui font des bilans missionnaires? Ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez que c'est normal? On a un maître, il nous envoie. Et puis on ne fait pas des bilans. Pourtant, vous êtes des directeurs d'entreprise, vous êtes des collaborateurs, des directeurs. Dans vos entreprises, vous faites des bilans. Pourquoi vous êtes capable de faire des bilans dans les entreprises? Et puis dans l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas besoin de faire bilan. Vous dites non, après le bilan, comme ça, il faut être dans l'esprit. Mais en fait, dans les janvier jusqu'en décembre, tu ne fais pas de bilan. Et puis c'est toi qui organises une nuit de traversée. Tu organises une veille et tout. Tu vas où? Chaque année, à la même période, on vient. Cette année serait l'année de mon année. Toi qui es année, tu fais quoi? Ton année l'a fait quoi? C'est l'année de mon année. C'est l'année de mon élévation. La fête finie. C'est la même situation que nous vivons. Voici les programmes des églises. Chaque année, c'est les mêmes choses qui se répètent. Voici pourquoi en 5 ans, l'église ne fait rien. Ceux qui veulent faire des efforts, qui veulent jouer un peu de comédie, ils vont se rassembler, ils vont des programmes, ils font des affiches, et puis ils vont se retrouver à la BAE, ou bien comment on appelle là? Comment on appelle? Ouais, ici là, comment on appelle là? Ouais, complexe, et puis vers la cypresse là. Vigayo, on fait un programme là-bas. Mais quand on fait ce programme-là, quels sont ceux qui vont là-bas? C'est les fidèles de nos églises qui s'en vont là-bas. Est-ce que vous comprenez? On met affiche et puis on fait une mobilisation. Vous, l'église est pauvre, soyez pauvres, puis le coup est rempli comme ça. Là, quelquefois, c'est les fidèles des autres églises qui viennent s'asseoir aussi parce qu'ils cherchent une miracle, ils viennent à l'hôtel, ils n'ont pas vu l'homme de Dieu, ils veulent voir l'homme de Dieu, ils ont vu la télévision, ils voient comment son visage est sa fraîche, comment c'est. Donc, ils viennent s'asseoir quand le programme commence. Et puis, on prend une révélation, on prie. S'il y a trop de conversions, c'est 20 qui s'approchent, ou bien 100. Mais sur les 100 là, tous ceux qui viennent devant là, c'est les chrétiens, ils sont dans les églises. Et puis on les inscrit sur la liste des convertis. En 1987, lorsque Jésus soit arrivé en Côte d'Ivoire, le programme au stade Félix Boboye. Nous on était là-bas, j'étais assis dans les gradins, puis il y avait une sœur de l'Assemblée qui était assise à côté de moi. Quand Jésus a lancé l'appel du pécheur, la première descend c'est quoi ça marche? C'est un Américain, et puis j'ai fait un peu des mots comme ça, il y a une voix ici, elle est descendue, elle venait partout de ceux qui ont accepté le Seigneur. Je suis en train de vous dire, les statistiques dans les croisades, vous ne criez pas ça. Voici pourquoi l'Église doit changer les paradigmes, les visions, les mentalités, les pensées. On doit cibler ceux qui sont pour donner des vrais chiffres. Quand la Bible nous dit qu'à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000. C'était 3000 nouvelles personnes qui ont adhéré à la vision, à l'idéologie, au message de Jésus. 3000 personnes. C'est vrai que quand je le dis, on voit que c'est un peu difficile, mais c'est aussi facile. C'est une question de porter la vision, de porter le fardeau. Je me rappelle dans l'année 85, on a participé à l'un des plus grands séminaires internationaux. C'est qu'aujourd'hui les gens appellent l'école de ministère. On a fait séminaire sur l'évaluation pendant 4 à 5 jours à Côte d'Ivoire. C'était organisé par Campus dirigé à l'époque par Bill Bright. Et Bill Bright nous a donné des conférences, comment on appelle, conférence audio-vision, c'est ça, mono-vision. On a fait la formation intensive. On nous a enseigné ce que c'est que les 4 ans spirituels. C'est là-bas que j'ai appris cette formule, une phrase. Le succès dans le témoignage consiste à annoncer Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Non, mais ce sont les résultats à Dieu. Non, c'est pas les résultats. C'est pas qu'on doit changer quelqu'un.
Quand on a fini le séminaire, on nous a mis sur le terrain. Nous, on était dans les équipes qui sont là à Bakoui. Au lieu, il y a beaucoup de pasteurs qui sont là à Bakoui, c'est le fruit de mon travail. On a évangélisé de porte à porte tout Bakoui. Moi, j'étais à Yopon, donc on ne peut pas m'envoyer à Yopon. C'est d'autres qui sont venus à Yopon, d'autres sont allés. Et c'est les bisous là qui nous ont déversé. Mais c'était extraordinaire. Alors qu'avant, on dit à l'évangélisme, le gars là, c'est ceci, pourquoi tu vas te mettre ça? On avait peur, on avait le train. Mais quand on a fini la formation là, on nous a mis dans les bus faux. On allait à Bakoui. Quand on est descendu comme ça, on dirait qu'on était des êtres qui étaient venus du ciel. On avait un pouvoir au point d'aborder les gens, puis de leur parler de Jésus. Ces gens de séminaire là, on va voir. Aujourd'hui, l'Église doit faire ces gens de séminaire. Parce que le monde a soif, le monde a faim, le monde est divisé. Et le monde a besoin de l'évangile. C'est pas cette histoire de oui, on vient de le faire. C'est vrai qu'on va aider les hommes d'affaires pour les aider. On doit les coacher, leur donner quand même les rudiments, les stratégies, ainsi de suite. C'est bon. Mais la plupart des problèmes qui ont lieu, quand ça vient, comme on a le côté business, les hommes d'affaires doivent venir. L'homme dit qu'il vient là, quand il t'a touché, en tout cas, tout va être bloqué. Puis les gens payent 50 000, 100 000 pour aller faire séminaire. Et puis au finish, il n'y a rien. Pendant ce temps, l'église même ne sait pas comment évangéliser. Les chrétiens ne savent pas comment évangéliser. Les chrétiens ont le tract. Quand il n'y a pas d'évangélisation, on dit cette semaine, dans la semaine d'évangélisation, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'évangélisation. On va venir en faire, et puis le Dieu va prier pour nous, on va venir. Eux, ils sont chrétiens que lorsque le bébé, ma fille vient, reçoit. Voilà, quand c'est comme ça, c'est bon. Mais quand il faut envoyer pour aller, non, ça c'est trop compliqué ça. Une église est vivante lorsqu'elle est dans la mission. Elle n'est pas vivante quand beaucoup sont excités ou bien ils sont en transe. Un prophète va dire, il faut éduquer les fidèles à sortir des transes, à être équilibrés. Au début, on ne connaît pas le Seigneur. Quand on vient rencontrer le Seigneur, il y a des mauvais esprits et puis c'est ça qui fait qu'on est en transe. Parce que le Seigneur veut entrer en nous, donc il veut dégager l'esprit, le fuit, et puis le Seigneur le dégage. C'est ça qui est notre délivrance. Mais quand le Seigneur t'a délivré, le mois qui suit, il ne faut plus tomber. 3 mois après, tu tombes. Quand il y a les lignes de traversée, là, c'est gâté. C'est toi qui casses le ciel. Alors que tu es tombé, ça fait 1 minute, 2 3. Pourquoi tu vas tomber? Pourquoi? Si toi tu vas tomber là, et les mouvements qui viennent maintenant, si toi tu es tombé là, qui va s'occuper de? Donc eux aussi vont tomber. Une église où tout le monde tombe là, ce n'est pas un indice de spiritualité. Le matin, c'est quand vous entendez des choses qui vous choquent. Je suis allé à un programme, quand Billy Graham était venu, un programme de pasteurs chez Adetoula. Plein de pasteurs dans une salle de près de 4000 personnes. Billy Graham a prêché. Et puis il a laissé son ministère de prière. Il a donné le sujet. Tous les autres disaient, moi j'étais là ce jour, je suis venu devant les pasteurs. Quand Billy Graham a commencé à prier, j'ai senti une puissance. En tout cas, le Saint-Esprit s'est manifesté. J'ai vécu la puissance du Saint-Esprit. C'était tangible. Mais je voyais à côté de moi des gros gaillards comme ça, des pasteurs. C'est quoi ça? En fonction des bénis, il ne faut pas me faire tomber. Le Saint-Esprit qui agit à lui, c'est lui qui agit à moi. Pourquoi je vais venir devant le prière tomber? Si toi, il n'y a pas un problème à ton niveau, il faut que les pasteurs aient ça. Écoutez, quand un pasteur prie pour vous là, ne criez pas pour lui donner du plaisir, une satisfaction, comme un indice qu'il est point. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui attendent ces manifestations pour prouver leur fonction. Est-ce que quelqu'un est en train d'être délivré ce matin? Non. Il y a beaucoup de pasteurs, quand ils font leur ministère, ils exercent leur ministère. Si quelqu'un n'est pas tombé, c'est qu'ils n'ont pas un choix. Parce que vous pouvez même quelquefois et puis, est-ce que comme ça, c'est pas délivré. Il n'y a pas de célébration. Oui, bien. Parce qu'il faut respecter les femmes des hommes. Voilà. Personne n'est tombé, maintenant il va faire des haines en fait. Quand il vient comme ça, les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est pas la peine. On enseigne que l'imposition des mains, ce n'est pas auto-école. Ils prennent tête de quelqu'un, souvent papa de quelqu'un, maman de quelqu'un, femme de quelqu'un, frère en main. Et c'est comme ça qu'on impose des mains. Vous faites. Non, arrêtons de faire ça. Comme ça. Maintenant, après, quand ils ne voient pas, il y a beaucoup qui font ça ici. Ça, c'est leur onction là. Pourquoi c'est toi qui vas exercer une force sur la personne, une force mécanique? L'onction, c'est pas ça. L'onction, dans l'onction, souvent, on ne s'approche pas. Et puis, voilà. Maintenant, si on s'approche aussi que la personne n'est pas tombée, il ne faudrait pas qu'on exige que la personne tombe. Parce que je connais des gens qui, quand ils sont fatigués, même ils se laissent tomber et puis ils pensent que c'est l'onction. Quand il tombe, il fait puis tu le fais tomber. Quand il le fait puis il tombe. Et puis dans son tête, ça là, s'il ne faisait pas ça, c'est foutu.
Et ceux qui acceptent ça, on tourne d'un coup comme ça. Jusqu'à quand ils arrivent à la maison, ils voient des chez les pauvres femmes. Chez les pauvres, ils masser un peu. Ils vont masser un peu. Ils sont quittés dans le programme comme ça. J'avais été invité à un programme. Une année à une veillée. Et puis on était deux orateurs. Au moment de la prière, les gens ont fait 2 ans. Et puis ils avançaient. Il y a ce rang, c'était un autre. D'ailleurs, c'est un qui dirigeait. Oh, mais celui-là, c'était gâté, les gens tombaient comme ça. Et puis chez moi, les gens ne tombaient pas. Donc, j'ai vu des gens dans mon rang, ils sont rentrés parce qu'ils cherchent fonction. Mais je les ai repérés depuis. Avec mon radar à sa femme, je suis avec quelqu'un ici, et puis je les ai repérés. Et puis, il est là, il tourne les gens. Et puis, ceux qui sont venus là-bas, ils ont vu qu'ici, là, c'était compliqué. Et puis, ils voulaient venir sur les gens. Je les ai dit, on va rester dans l'air là. Restez là. Je les ai laissé comme ça, devant tout le monde, puis je les ai parlé. Voilà. On a fait la venir. Parce que les autres même aiment ça. Souvent, c'est d'enfants, des gens, maman, des gens qui tapent, ils mettent sa main comme ça, ils poussent, puis la poussent. Reçoit le feu, puis la femme est en train de bouger, il faut la laisser. Ça, c'est sans compter les actions prophétiques. Je suis en train de vous dire toutes ces imprimetés-là pour qu'on puisse être dans la mission réelle. Parce que le Saint-Esprit, on ne doit pas le gaspiller. Le Saint-Esprit est puissant. Sans compter le fait de ces actions prophétiques aujourd'hui, quelqu'un là, et puis, il veut faire action prophétique. Voici, prendre des quelqu'un, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, il prend une bouteille, je ne sais pas si c'est prononcé avant de le but. S'il a taillé, il met un peu dans sa bouche. Et puis il dit à la femme là, vous sa bouche, fait action prophétique comme ça. Et puis il reste sa bouche là, et puis le ciel est là. Je suis dans l'assemblée là, puis pourquoi tu fais ça à ma femme? Mais peut-être que l'ancien esprit là peut revenir en moi, un mawashi. Ah, je suis là, on va le faire. Pourquoi? Les mamans, les soeurs là, soyez équilibrés, soyez assises dans la parole. Je ne dis pas de refuser l'action du Saint-Esprit. Dieu se manifeste, Dieu est puissant. Mais faites attention. Cherchez à savoir la pensée de Dieu en ce qui concerne la mission. C'est ça la vision que vous devez avoir quand le Seigneur a dit allez partout et faire des nations des disciples. Vous devez percevoir que l'humanité est indisciplinée. Et le Seigneur a besoin de vous pour discipliner. Où est ce travail qui vous attend? Mais on n'avait pas fait. C'est parce qu'on refuse ou on est discipliné par l'humanité que les gens font des coups d'État. Les gens font le trou. Voici aujourd'hui le dossier Jeffrey Epstein. Quand les gens pensent à d'autres analyses, d'autres pensent que c'est pas du sérieux, mais c'est des choses qui sont réelles. C'est ce qui se passe dans le. Comment des gens à eux seuls exploitent des peuples et puis s'établissent des paradis sur des îles à hauteur de milliards et puis prennent des enfants, des petits enfants, des jeunes filles, ils s'en vont coucher avec ces enfants-là, faire du n'importe quoi, les tuer en même temps, puis on ne voit pas. Nous on est là, on voit nos parents, nos amis, nos enfants avec. Mais il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne voient pas les membres de leur famille dans le monde entier. Des enfants qui ont disparu, des hommes qui ont disparu, des femmes qui ont disparu. Mais il y a des dirigeants de ces nations qui sont dans ces régions. Pourquoi? Parce que malheureusement, on veut s'attacher à ces dirigeants-là sans qu'ils ne soient convertis. Mais s'ils ne sont pas convertis, c'est des vilaines choses comme ça qui vont arriver. Les trafics d'armes, tout ce qu'il y a comme coup d'État, tout ce qu'il y a comme djihadisme. Comment quelqu'un qui est normal peut pouvoir se coucher bruit? Ça fait pitié. Disciplinons les nations. Prions pour que le Seigneur nous donne des ouvertures, des voies. Si on veut être élevé là, quand on dit on veut être élevé là, c'est pour ça. Quand vous chantez, je suis élevé, ou bien je serai le premier, ce n'est pas la caisse de suite là. Même si ce n'est pas pour vous, cette promesse aussi appartient à Israël. Parce que vous chantez, vous êtes la tête et non la cœur. Vous avez été quelle tête? Vous êtes la tête de quoi? Donc si le Seigneur vous fait la grâce d'être à des niveaux, c'est pour que vous manifestez votre sel, votre lumière, des changements. Il y a une personnalité politique qui doit travailler avec moi, c'est une femme. Elle m'a découvert sur les réseaux sociaux, on a échangé. Parce que moi j'ai une éthique. Je ne suis pas quelqu'un qui veut s'attacher à une autorité parce que la personne me donne un ordre. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. J'ai risque de me tuer. Et il y a beaucoup de laver comme ça. Ils ne peuvent plus parler. Ils viennent en témoignage, la dernière fois j'étais avec mon fils, le député là, ils ont perdu le ciel. Bientôt ils vont construire des temples, ils vont lancer des programmes d'évaluation. Mais est-ce que le Seigneur m'a envoyé pour ça? S'il est normal que quelqu'un t'aide, qu'il fasse du bien, fais du bien aussi à cette personne en lui annonçant l'évangile. Mais c'est le seul Dieu que tu peux apporter à ce dernier. Si Dieu te fait la grâce de rencontrer un dealer, il ne faut pas avoir une source occulte où tu viens, où tu parles de tes réalisations sans que ce dernier échange. Si tu es en contact avec un préfet, un sous-préfet, un directeur central, un député, un maire, se met la même vie qui tremble. Dans l'histoire, s'il doit t'appeler,
il sait que tu peux lui apporter quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il t'appelle pour te donner des ordres ou bien pour te dire viens prendre l'argent. Toi, c'est tout ce que tu sais faire. Mais il faut que ta présence ou ton contact avec ce dernier, cette autorité-là, amène l'autorité à se dire la vie là, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de nous parce qu'on a quelque chose. Les apôtres ont dit je n'ai ni or ni l'argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est nous qui pouvons donner la paix aux hommes qui, en dépit de leur richesse, sont dans le tout. Vous voyez les stars, les autorités là. Mais vivez une vie privée avec eux quand ils sont chez eux, dans les champs. Qu'est-ce que ces personnes vivent? C'est pourquoi quand il y a une personnalité comme ça qui vient là, il ne faudrait pas jouer avec sa vie, il faut l'aider. Il ne faudrait pas compter sur son endroit parce que c'est. Aujourd'hui, si Alpha Condé arrive ici là, ne joue pas avec lui. Il faut le traiter comme un nouveau. Il faut qu'il subisse le processus d'éducation, d'affermissement. Il ne faut pas dire que comme il est venu, bon, tu seras le second. Non! Alpha Condé, il arrive, il s'assoit, il t'écoute bien. Il doit participer aux séances. Tu envoies des gens pour lui rendre visite pour veiller sur sa vie. Et puis le tester, le voir jusqu'à ce que sa face soit affermie avant de lui donner quelque chose. Les gens, parce qu'ils ont été des stars, ils veulent prendre leur réseau de stars là pour dire qu'ils deviennent des hommes, des serviteurs de Dieu. On dit, c'est un des problèmes. Au point de dire, j'ai fréquenté les pasteurs, c'est pas ça. Cette dernière, la première fois que j'ai lu un de ses postes où elle a dit qu'elle allait être consacrée pasteur et évangéliste. Moi, je suis rentré en privé avec elle. Je lui ai dit à ma soeur, c'est bien, depuis, voilà, c'est bien que tu sois vraiment déterminé, ainsi de suite, mais il faut te concentrer. Il faut concentrer sur ta foi et ton affaiblissement en table. Maintenant, si c'est possible que tu dis tu veux te faire consacrer, fais-toi consacrer en tant qu'évangéliste parce que voilà, tu veux évangéliser. Tu ne peux pas faire pasteur évangéliste, ça ne se fait pas. Oui, sur le Seigneur, je ne sais pas. Elle ne me connaissait pas. Peut-être qu'elle me connaissait, mais je ne sais pas. Et puis, qui s'étend du coup au plateau. Elle m'a bloqué. Et puis, les gens m'ont dit non, elle était mal conseillère. Soit on l'a aidé à venir parce qu'elle n'a pas été affaiblie. Ça, c'est le problème de l'affermissement de la formation. Les pasteurs doivent veiller à cela. Ne cherchez pas à voir le grand nom. Les gens sont dans la distraction. Faites tout votre travail. Parce que le Seigneur juge, il apprécie la fidélité. Revenons à l'évangile. La parole de Dieu là, c'est pas tout le monde qui aime ça. Est-ce que vous savez ça? C'est pas tout le monde qui veut entendre que. Parce que la personne est connectée à quelqu'un, Bamaché, qui voit, qui l'a fait voyager, qui va venir. Non, tu dis ça, il ton église. C'est ça. Mais il faut lui dire ça pour l'aider. Ne prophétisez plus sur comment on appelle, les femmes qui cherchent le mari des hommes. Les tisas. Ne prophétisez plus sur elles. La seule prophétie que vous pouvez donner à ces tisas, il faut te repentir, il faut changer, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire souffrir. Il ne faut pas dire que, oh ma fille, je te vois. Mais non, avec tout, les temps qui viennent, tu seras surpris, le monsieur va te faire voyager. Parce que tu sais qu'elle s'utilise l'argent que monsieur pouvait te donner. Mon ministère n'est pas appelé à ça. Hein. Comme ce dernier qui reçoit un appel de sa fille. Ah papa, on dit dimanche là. Non, demain dimanche, je ne pourrai pas venir. Hein. Parce que tu vois, il y a mon gars là qui est arrivé. Elle dit ça à son papa, son pasteur. Elle informe pour dire que dimanche, je ne pourrai pas venir à l'église. À cause de son gars. Et son gars là, c'est un monsieur qui est marié qui a l'intérieur. Et quand il vient à Abidjan, elle est Kisa, maîtresse. Et le pasteur sait ça. Et le pasteur dit, ah d'accord, donc comme il doit arriver là, c'est pas la peine. C'est pas grave. D'accord, j'ai compris. Mais ma fille, il ne faut pas lui dire d'oublier. Il faut lui dire de ne pas oublier sa dîme. Et la fille a dit, le vieux, toi-même tu sais, lui-même il sait ça. Dès qu'il arrive là, même si on ne va pas venir dimanche, la semaine, elle vient te donner la Bible. Ma fille, toi tu es ma fille. C'est dans l'église. Et puis ceux-là, ils ont un ministère. Ils sont pasteurs plus que nous. Ne soyez pas ce type de pasteur. Même si la tentation frappe sur nous, ayez de la hauteur. L'église a besoin d'être nettoyée. Parce que bientôt l'église va être enlevée. Mais avant que l'église soit enlevée là, l'église doit travailler dans la vision du Seigneur, dans la mission. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui meurent. Peut-être que les gens que nous ne connaissons pas. Mais il y a beaucoup que nous connaissons. Faisons tous nos efforts pour être capables de dire comme l'apôtre Paul, je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur du sang de vous tous. Ça veut dire que quand on va arriver au ciel, personne ne pourra dire que lui, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Paul a pris le temps. Je suis pur du sang de vous tous. Mais il y a des gens dont le sang risque d'accuser certains pasteurs. Quand Dieu dit, je t'ai établi comme prophète, si tu vois le méchant dans sa voie, le mal de lui, que tu ne préviens pas le méchant, il va mourir et je vais te demander son sang. Mais si tu l'as prévenu qu'il est mort sans changer, lui-même il va gérer à faire de son sang qui est quitte. C'est un message qu'on a lu plusieurs fois dans le livre d'Ézéchiel. On connaît ça, on nous a enseigné ça. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu ne nous révèle pas le sang de ceux avec lesquels on vit
des Ivoiriens. Regardez tout ce monde-là. Aujourd'hui, c'est samedi. Chacun va à ses occupations, dans des cérémonies, dans des fêtes, plein de choses. D'autres, actuellement, sont en train d'attendre leur gars, leur copain, leur chez ça. À l'heure où on est ici, il y a un monsieur qui a trompé sa femme, qui est dans l'hôtel actuellement, pendant que sa femme n'a pas à manger. Il y a un autre qui est en train d'égorger un autre enfant parce qu'une autorité lui a remis de l'argent, il doit faire un sacrifice. Et c'est des activités que personne ne peut savoir. Mais l'Esprit de Dieu qui se promène par toute la terre sait ces choses. Mais ces choses arrivent pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le tout dimanche, c'est dimanche prochain qu'on devient chrétien. On n'a pas de stratégie en semaine pour faire valoir notre foi. Et c'est à ça que le pasteur doit penser. Comment amener l'église, même si ce n'est pas un jour de culte, à faire valoir sa foi en étant celle de la vraie lumière du monde. Chaque jour, le temps est avancé, à d'autres occasions, peut-être on va voir cette stratégie-là. Comment une église peut évangéliser de façon stratégique pour atteindre des objectifs. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va faire des âmes, même si c'est 2 ans qui ont été gagnés, on peut gagner des âmes. Il y a beaucoup de gens qui se promener comme ça, ils se présentent comme des croyants, ainsi de suite, mais ils ne sont pas convertis. En même temps, il y a d'autres aussi qui sont inquiétés. Moi, je connais des gens, quand j'étais assis au jeu de tout à l'époque, des gens à qui on parlait de l'évangile, des gens qui nous voyaient, mais qui sont inquiétés, qui insultent Dieu. Eux, pour eux, ils ne peuvent pas accepter Jésus devant nous parce que mon équipe voulait annoncer l'évangile. Plus tard, je les ai vus dans certaines églises, j'ai souri et dit Alléluia. Si c'est ce que tu as entendu de moi ou bien tu as entendu autre chose d'essentiel, c'est que tu sois converti. Quand je les vois, ils sont fous que les dit, mais voici des gars comme ça. Combien de prophètes là? Lui, je crois aujourd'hui comme de Dieu plus que moi, mais quand nous on allait à l'église, lui n'était pas converti, il a mangé caca. Je ne vous dis pas son nom. Je dois me calculer. Oh, un petit comme ça. C'est mon enfant même, il est prophète. Mais je pense qu'il est plus homme de Dieu que moi. Une fois, sur les réseaux sociaux, il y a un de ses fils qui entrait en contradiction avec moi. Je lui ai dit, il faut faire attention. On n'est pas la même chose. Voilà. Ton papa là, comment il était converti là? Il portait chaque côté de ses problèmes. Nous, il n'y a pas longtemps qu'on est dans le Seigneur. Il y a des pères avant nous. Mais on a aussi quand même notre durée d'expérience. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 84. Mais avant ça, j'allais à l'église. Mais c'est en 84 que j'ai accepté le Seigneur. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a accepté le Seigneur en 90, parce qu'aujourd'hui, il va en aide, il fait un programme aux États-Unis, il peut le conseiller plus pasteur que moi. Non, ce n'est pas ça. Je ne joue pas avec le droit d'aînesse. Je respecte le droit d'aînesse. Moi, j'ai un grand frère. Aujourd'hui, mon ministère est plus florissant que lui, son ministère. Mais je le respecte. Je le mets à sa place. Au cours des réunions de famille, lui-même, à un certain niveau, ça dit que c'est comme si il me voyait comme non, j'ai dit non. Récemment, on allait dans les réunions de prière. De toute façon, il a parlé de moi à la famille, là, j'étais gêné comme ça. Mais c'est mon grand frère. Je ne joue pas avec le droit d'aînesse. Donc, je finis par là pour dire qu'il faut respecter les droits d'aînesse. Mais ce que nous l'église, c'est la mission. C'est la mission. Il faut que nos yeux soient ouverts pour comprendre que la mission est sortie de Jésus. Jésus a souffert pour ça. Donc, ce n'est pas à nous de jouer ballon comme les gens jouent, peut-être les gens coupés. On ne doit pas jouer avec l'église comme ça. On ne va pas dans l'église pour faire affaire, pour faire business. Non, on peut faire business. Parce qu'il y a le volet diaconal. Je vous ai dit que la mission, c'est 3 dimensions. Évangélisation, formation, diaconie et œuvre. La mission, ce n'est pas évangélisation. On peut faire évangélisation, donc c'est une vraie évangélisation n'est pas dans la mission. Pour qu'on soit dans la mission, il faut qu'on fasse les 3 grands programmes. Donc il faut comprendre ces 3 programmes-là, ce que c'est que l'évangélisation, ce que c'est que la formation et l'enseignement. Jésus a dit, faire des nations des disciples. C'est qu'ils sont devenus disciples qu'on leur donne l'enseignement. Donc on n'enseigne pas les gens avant. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas converti là, il ne faut pas lui donner l'enseignement. Ton fardeau, ce n'est pas de l'enseigner. Ton fardeau, c'est de nous gagner au Seigneur. C'est qu'ils deviennent disciples. Il ne faut pas renverser d'autres choses. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui veulent aller enseigner d'abord. Non, il faut l'amener au Christ. C'est l'ordre que le Seigneur a établi. Faire des nations des disciples et puis l'ajouter et enseignez-leur. Enseignez aux nations là. Ceux qui vont devenir disciples là, donnez-leur ma doctrine. Expliquez-leur comment moi je veux qu'ils vivent dans telle sphère sur le plan politique, sur le plan conjugal, sur le plan des affaires, sur le plan de leur foi, et ainsi de suite. Ce qu'ils doivent croire. Dites-leur ça. C'est ça la formation et l'enseignement. Il y a des églises qui refusent l'enseignement. Il y a des pasteurs qui refusent formation et l'enseignement. Je dis, moi j'ai été appelé par le Saint-Esprit, donc quelqu'un ne peut pas me former. Et ils sont dans le Saint-Esprit-là, et c'est eux qui commettent des dégâts. Ils ne savent pas que l'enseignement est clair, que la formation est claire. Et en même temps, ils disent qu'on ne va pas faire formation enseignement à l'église. Chaque dimanche, ils sont à l'église. Le fait de prendre le micro et puis prêcher là, c'est l'enseignement, ils ne savent pas ça. C'est l'ignorance. On doit former les disciples, on doit former les chrétiens dans tous les secteurs d'activité. Une prochaine fois, on aura l'occasion de comment organiser l'église, cibler les différents secteurs et puis apporter de la formation pour qu'ils soient efficaces dans la société par rapport à leur foi. Parce que le pasteur ne doit pas gaspiller le temps des fidèles.
Tu as 1000 fidèles, à la fin de l'année, aucun n'a fait quelque chose par rapport à l'évaluation. Est-ce que ça sonne bien? Dieu va nous demander des comptes. Tu as 1000 fidèles. Ce à quoi le Seigneur t'a appelé et l'objectif missionnaire qui s'est dit là. Tu fais rien de ces fidèles-là. Tu ne les aides pas à être dans le champ missionnaire. On n'a pas dit qu'il faut des frères on les envoyer au Niger ou bien en Somalie ou bien, c'est pas, à Kaboul, forcément. Mais dans le milieu des fidèles, comment tu t'arranges pour que ceux-là deviennent des instruments d'évangélisation? C'est ça qui doit être ta préoccupation. Mais tout ce qui t'intéresse, ce mois-là, la dîme n'est pas montée. Il y a des gens, ce mois, ils ne sont pas venus payer leur dîme. Vous voulez que la malédiction s'abatte sur vous? Vous allez te chercher chez toi. Tout à l'heure, il a dit dans son introduction, une parole que j'ai retenue. Dès qu'il y a écrit un livre dessus. Il a parlé des garde-robes et puis des livres des bibliothèques. Un homme de Dieu qui investit dans garde-robe. Et toujours, c'est lui qui est Nicolas, il est Miss. Mais tirant chez lui, là, il n'y a même pas de livre, même pas brochure. Vous voyez les livres? Il a dit ça, je l'écoutais, il dit, ah, ça, il m'a donné penser comme ça. On va écrire dessus. Maintenant, si tu as des idées, tu commences à écrire et puis on va arranger ça. Il a sorti tellement de formules que j'ai reçu. Ça m'inspire. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai pris beaucoup de temps et j'ai trop parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, gardez tout ce que j'ai dit dans la mémoire de moi. C'est vrai, j'ai débordé du temps, mais réinvitez pour en parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc les livres sont là. Les prix ont été donnés à la fin de séminaire, ceux qui sont intéressés. Les livres aussi sont téléchargeables sur une plateforme. Je crois que ceux qui auront besoin peuvent m'envoyer des messages, je vais leur envoyer le lien de téléchargement. Les téléchargements là-bas, ça coûte moins cher que les livres papier. Que Dieu vous bénisse. Parce que